Salut tout le monde, il est dimanche, il est 14 h et pourquoi? Ben, si tu ne le sais pas, c'est que tu as loupé les vidéos qui se sont passées plus tôt dans la journée. Donc, tu vas aller voir. Où est-ce qu'on en est avec les objets qui volent? Les flap, 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 flap. Et les... Alors, certains des mini-drones hélico sont chez Rafouille la Fripouille pour les faire découvrir, pour qu'ils s'habituent un petit peu à voler. Pour ces petits aussi, pour qu'ils puissent éclater puisqu'ils sont à l'âge de voler. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils s'habituent à voler, moi d'abord, à un moment donné, je vais vous faire une vidéo où on va voler. Donc on a 2 Spark avec les barres de Bell. Ensuite, on volera le Spark sans la barre de Bell. Et ensuite, on volera le Valkyra V450, puisque ça c'est un Valkyra V435 en fait. On passera sur le 450, enfin non, 225 je crois, ou quelque chose chez Valkyra, puisque c'est pas T2M qui fait ça, ils font que rebadger. Ils mettent un petit autocollant T2M, ils mettent la notice en français, ils te mettent la garantie 2 ans, et tu payes 4 fois plus cher. Oups. Bref. Alors, on volera donc avec les barres de Bell, avec celui-là, avec le V450 qu'on a reçu donc de la part de Parrain Ludo, qui est là. Hop. Donc attention de la part de Blade Bud, professionnel de l'hélico, pro total et absolu, attention, en thermique et tout, avec tous les papiers, les autorisations et tout ce qu'il faut, en club, et il peut t'apprendre des choses. On en recausera à l'occasion quand on va voir Blade Bud, je vous le présenterai et il nous expliquera tout ça pour le club d'aéro. Si j'ai le temps, j'irai avec lui au club d'aéro pour faire tout ça. Ça, c'est pas encore gagné, puisqu'il faut du temps à lui, il faut du temps à moi. Vraiment sûr. Donc il a dit gaffe, espèce de bourrin, t'as remis le tube droit, mais tu sais pas si la courroie elle frotte. Il a pas tort. Mais je vais le faire quand même. Non, parce qu'on n'est pas trop mal et ça devrait bien se passer. Nous ferons donc voler ces bestiaux et les drones G de Tata Jess. Le premier, on a pris une des 3 batteries du second. On a mis avec le premier. Ils sont partis chez Tonton Majid. Comme ça, lui va mettre ça en route, il va explorer le truc aussi parce que ça l'intéresse. On a l'autre drone complet dans la mallette de transport qui allait chez RC en PLS. Et pourquoi RC en PLS? Parce que RC en PLS, donc c'est un de mes admins. Il fait du montage vidéo, pas que pour moi, il aide plusieurs chaînes. Donc les Bash Pro, l'association RC Mag, la chaîne RC Mag, avec Subaru qui est aussi abonné chez nous. Donc merci à vous deux de filer ce coup de main à RC Mag, c'est super génial. Et lui du coup, puisque RC Mag a aussi un de ses drones, juste la version précédente, il va pouvoir faire voler celui-là, découvrir celui-là. Bon, je suis pas inquiet, c'est un geek, donc pour lui ça va être 2 minutes de trifouillage, c'est parti voler, tu vois. Pour moi ça serait d'abord... Et au bout d'une journée ou deux et quelques commandes de pièces, je l'aurai en main aussi. Lui va faire ça mieux. En plus, moi, je vais foirer le film. Je vais oublier de filmer. Je vais pas mettre la carte SD. Lui, pas. D'accord? Donc, il va pouvoir faire ça aussi avec Eric de chez RC Mag. Pour vous en faire profiter tous. On espère bien sûr que des images vont arriver de la part de Majid et de RC en PLS et de RC Mag. N'oubliez pas que pour l'assos RC Mag, pour leur filer un coup de pouce, tu vas sur la boutique GVP Racing. Tu vas dans CV Design. Dans la boutique RC Garage 68, il y a un mug par exemple ou un t-shirt RC Mag. Tu peux avoir d'autres choses. Suffit de demander à Chris. Il y a le numéro de téléphone, il y a le mail. Tu as un petit mail, tu passes un coup de fil. Tu vas voir, elle est super sympa. Tu peux commander n'importe quoi avec le logo RC Mag. Tous les bénéfices vont à l'association RC Mag pour filer un coup de pouce. Et non, si au passage tu peux prendre un t-shirt RC Garage, un pull, un sweat, une tasse, un maillot de bain, il n'y a pas de problème. C'est faisable, d'accord? Tapis de stand aussi, tout ce que tu veux. Il n'y a pas que moi, il y a aussi les Bash Pro, RC Garage 57, ils sont là-bas, ou 27. Il n'y a pas que moi, tu verras. On va se voir, il y en a de plus en plus, et ça c'est super. J'aime bien ce principe-là. Ça nous permet de tout centraliser. Maintenant, il faut juste qu'on centralise encore quelqu'un pour les stickers. Bien sûr, nous avons Little Car Addict et d'autres, mais Alex, pour communiquer avec toi, c'est l'enfer. Il va me dire, t'as qu'à m'appeler, espèce de blond. Ah bah t'as qu'à me mailer, Alex. Les deux, tu sais.
Non, j'aimerais trouver quelque chose comme ça parce que Christelle est super méga dynamique pour tous ces trucs-là. Donc, on est en recherche encore de quelqu'un qui peut faire des stickers en relation avec CV Design pour qu'on puisse tout avoir une plateforme totale au même endroit. D'accord? Ça serait vraiment super. Mais aujourd'hui, assez parlé de flaf. Je voulais en profiter pour vous dire justement où sont passés donc ces hélicos et ces drones. Vous n'en faites pas, ils n'ont pas disparu. Hein. C'est surtout aussi pour Tata Jess, puisque c'est elle qui nous a fait le cadeau de quelques de ses engins et les 2 drones. Et bien sûr, quand je dis Tata Jess, son homme est compris dans le lot, n'est-ce pas? Hein, on ne l'oublie pas. Et je lâche une caisse, parce qu'il est 14 h. Et peut-être qu'aujourd'hui, je lâche une caisse toutes les 2 heures. Peut-être, parce que c'est pas dit. Donc je t'invite à surveiller les vidéos. Il faut quand même toutes les regarder. Il y en a, il n'y en a pas, tu sais pas. Tu sais même pas à quelle heure ça s'arrête. Il y aura peut-être même un trou et tout d'un coup, à minuit, il y en a encore une. Ah le Desert Bull Black Bull, acheté donc 130 € chez Flash RC plus frais d'envoi avec l'argent qui était à vous. C'est votre pognon, donc c'est normal que c'est pour vous. On a profité pour découvrir la machine. On est bien content, la machine a bien évolué par rapport à sa version précédente. On sent la patte de Hongnor dans l'histoire. Ce qui est dommage, c'est l'absence de diff arrière et central. J'ai commandé le diff arrière, donc quand tu gagneras la machine, enfin tu vas la gagner peut-être rapidement, mais on va attendre que le diff arrive, je vais installer le diff et elle te sera livrée avec le diff. Nous avons donc la radio, la machine, la batterie, le chargeur. Il y a une vidéo d'essai en ligne. On fera bien sûr l'essai avec le diff. Ensuite, on passera un petit coup de soufflette pour dépoussiérer. Elle n'a pas vu la flotte, donc je ne vais pas la mouiller. Je vais quand même fabriquer une petite plaque au milieu pour rigidifier. Moi, j'aime bien avec la batterie là derrière. Après, peut-être mettre la batterie là et la roue de secours à l'arrière. Mais je laisserai peut-être plutôt faire ça le gagnant, d'accord? On va pas faire 36 000 essais avec. C'est une machine sympa, c'est cool. Il y a moyen d'en faire aussi un engin de trail. Hein. Tu bloques le diff avant, et pas de problème, c'est parti. En tout cas, une bonne surprise pour 130 €. Si j'avais payé 350, alors là, c'est clair que les choses, ça serait passé moins bien. Hein, j'aurais crié au vol, et ça c'est clair. Parce qu'à 350 balles, pour moi, mon avis, en tant que personne privée, j'ai le droit de l'exprimer. Pourquoi j'arrête pas de dire ça? Parce que bien sûr, on se fout de la gueule, puisqu'on avait reçu un recommandé AR de la part de la société e-model Obitech Funtech. Et qu'on s'est bien marré, puisque bien sûr, moi, ça me passe au-dessus. Il y a des gens, je sais, il y a des gens parmi vous qui paniquent en disant recours AR. Recours AR, ça veut juste dire que ils sont sûrs que tu as reçu le courrier. Après, ce qu'il y a écrit dans le courrier, c'est une communication. Tu vois, il n'y a pas de drame dans l'histoire. Hein. Chacun fait comme il a envie de le faire. Je trouve que c'était pas une bonne idée de leur part de manœuvrer de la sorte. Après, je les ai cherchés aussi. Mais c'est pas sur moi que c'est retombé. Donc, c'est là que c'était. Tu vois. Ah ouais, j'ai piégé. J'ai pas pu m'empêcher. C'est comme ça, je suis. Voilà. Et après. Donc, cette machine est à jouer pour gagner cette machine, parce que là je suis en train de vous fourvoyer un peu dans tous les sens, pour gagner cette machine. Et attention, hein, elle n'en voulait pas, comme dit Millimodel Funtech Obitech, hein, c'est normal, j'ai taquiné, ils ont répondu, chacun sa façon de faire, c'est entre nous, d'accord? Stressez pas au milieu, il n'y a pas de panique, entre temps on s'est compris, puisque je rappelle que vont arriver, j'ai reçu de la part de Obitech 2 carrosseries de Rogue Terra, donc une standard et une renforcée, non pas une standard Lexan puisque l'origine est en PVC, et une renforcée. Les deux sont partis chez Lolo Posca pour peinture. Ensuite, il va me les renvoyer et soit on les mettra avec les lots de tombola avec les 2 petits Monster Indices, parce que c'est vrai qu'elles iront bien dessus, soit on fera peut-être une tombola à part pour Obitech. Obitech qui nous prépare le XR22 ou RR22 ou je sais pas quoi, un truc du genre. Donc ceux qui ont déjà des infos, vous en parlez, évidemment. Ceux qui ont des Rogue Terra, c'est pareil, hein, continuez de nous en parler. On arrive globalement toujours à la même chose, roulement trop faible, casse déroulement avec flex du châssis, il se grippe sur la couronne. Bon là ils ont changé les diffs centrales, maintenant c'est la partie métal, c'est plus plastique qui se bouffe.
Les amortos, tout le monde est vraiment très déçu des amortos plastiques très fragiles, des ressorts beaucoup trop mous, la carreau qui éclate, le cerveau ça a été réglé. Les pneus trop lourds sont restés, mais après, genre, une fois que tu as décidé une fabrication, tu as tant et tant d'unités en route, c'est tant et tant d'unités en route. Ils ont fait une version charbon maintenant, qui était affichée avec un 775 charbon. J'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, un 775 dans un MT110 prévu pour 3-4S, c'est génial. C'est super, c'est une super idée. C'était même sur le site, mais quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est un 550. Là, bien sûr, on m'a nous traité de menteur, et ouais, t'es méchant avec Obitech, tu les attaques, et va voir le site, correction 550. Ça, c'est pas grave, c'est simple, c'est le gars qui a rempli sur le site, il a mis 775 au lieu de 550, c'est pas la mort. Mais c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé. Passage en charbon, il a récupéré les pneus du Funtech Furio dessus, qui sont pas super légères non plus. Ils ont je trouve le look plus sympa, par contre, je préfère le look. Je suis vraiment pas fan de downgrader tout en charbon. Moi, j'aurais bien vu arriver, enfin pas tout de suite, parce que bien sûr, ils viennent de le sortir, mais d'ici cours de cette année ou fin d'année, un Rogue Terra V2 avec de meilleurs amortos, et pitié, pas les amortos alu avec les nil stop qui flinguent les membranes, d'accord, des ressorts adaptés et un renfort sur le châssis, quelque chose pour empêcher ce flex au milieu au niveau du diff central qui pose problème à tant de gens. Et des roues plus légères, parce que ça, franchement, pour le salut de la transmission, pour l'autonomie, la patate, c'est mieux. Des roues lourdes permettent à l'engin d'avoir une meilleure tenue au sol, parce que c'est les roues qui tiennent par terre jusqu'au moment où il décolle. Par contre, quand il décolle, cette masse l'emporte, et on a des abonnés qui ont cassé les sorties de cardan à cause de ça. Le poids des roues, trop d'efforts pour les sorties de cardan, et ça a lâché à ce niveau-là. Donc j'aimerais avoir plus de retours sur des utilisateurs Obitech, hein. Comme dit, il y en a qui sont vraiment persuadés que je suis l'ennemi juré d'Obitech. Non, on n'a aucun problème. Je suis une personne privée qui peut s'exprimer librement, hein, voilà. Quand je publie un truc qui est vrai, ben, c'est un reportage, c'est pas de la diffamation. Ne confondez pas tout, d'accord? Alors, pour gagner ce Black Bull, pourquoi je vous parlais de tout ça? Ben pour vous fourvoyer, il y en a qui vont rien comprendre, ils vont se zigzaguer dans tous les sens. Pour gagner cette machine, et me dire, ah ouais, on va aller sur les vidéos de la machine, on va mettre un commentaire. Mauvaise réponse. Perdu. Fatal error. C'est pour ça que je vous ai parlé du Rogue. Vous allez me trouver toutes les vidéos du Rogue Terra et vous allez me mettre un commentaire sur toutes les vidéos du Rogue Terra. Oh, unbox, essai, retour, tout le tralala. Profitez-en pour les regarder, pour vous mettre en tête de quoi on a parlé et tout ça. Vous verrez bien que, en fait, non, ce mec, il n'est pas fâché avec Obitech, il est juste fâché quand il a une voiture qui est pas assez solide par rapport à ce qu'il attendait, c'est tout. Et encore fâché, c'est un grand mot. Mani, pour l'énerver, tu peux demander Gigi, hein, c'est presque mission impossible, franchement. Il y a des choses que j'aime pas, mais c'est pas encore des trucs qui m'énervent. Ne confondez pas tout. Donc, tu vas mettre un commentaire sur toutes les vidéos de la chaîne RC Garage 68 sur le Rogue Terra, d'accord? Et à un moment donné, j'en prendrai une au hasard, je ferai un tirage au sort. On piquera le commentaire. S'il y a juste écrit salut, on passera au suivant. Je veux vous pousser un petit peu à communiquer plus avec moi et entre vous dans les commentaires. Ma page, mon truc, mon blog, c'est YouTube. Je ne suis que sur cette plateforme, d'accord? Il y en a, je sais, ils sont sur Twitter, machin, Tinder, adoptamec.com, qu'est-ce qu'il y a encore? Badou, Pornhub, et des trucs comme ça, ils sont partout. Et après, tu te retrouves avec des discussions partout, dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. 2000 notifs par jour, parce qu'il y a des gens, ça c'est aussi un truc, hein. Quand vous faites des textes ou des commentaires ou machin, prenez l'habitude. Donner le véhicule, le type d'utilisation, les modifications, la panne, ce qui s'est passé, quand, comment, où, sur un texte en fait. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui ont l'habitude aussi, ils prennent leur téléphone, salut, envoie, ça va, ouais, et toi, et envoie, et résultat derrière, notif. Ça, tu vois, c'est trop. C'est pour ça que j'ai tout centralisé ici sur la chaîne YouTube, d'accord?
Donc vous me contactez par là, vous discutez avec moi par là. Ensuite, s'il y a nécessité d'avoir vidéo ou image, on peut passer par le mail. Quand je t'ai dit, ok, on passe par le mail. Si vous m'envoyez juste bêtement des photos par mail, parce que vous ne pouvez pas sur le groupe Facebook envoyer une photo avec c'est quoi cette vis, vous me l'envoyez par mail, je ne réponds pas non plus. Parce que ça, c'est de la perte de temps pour les problèmes importants. C'est quoi cette vis? Tu prends ta notice, tu télécharges ta notice, tu la trouves, tu la mesures, tu la trouves et ça va aller. C'est un exemple, hein, mais c'est pour plein de choses. D'abord, vous bossez un minimum. Ensuite, quand vous êtes coincé, vous posez des questions. Par respect pour les gens qui vont vous aider. Parce que si vous tirez dans tous les sens, parce que vous croyez que tout vous est dû, vous n'aidez personne. Surtout pas vous. Parce qu'après, il y a plein de gens qui s'étonnent, mais pourquoi je me suis fait remballer? Parce que donc, pour gagner le plaque pool, vous me mettez un commentaire sur toutes les vidéos sur la chaîne du Hobbytech Rogue Terra. D'accord? Et on fera le tirage au sort pour gagner cette caisse. Pour te donner un petit exemple de taille, cette machine a la taille d'un Hobbytech Rogue Terra. Elle a en France le prix aussi, à peu près 350 €. Tu vois que le Blackpool est un peu plus long, est un peu plus haut. Il n'est pas plus large, tu vois. C'est loin d'être du 1.8, c'est de la méca 1.10, c'est juste les dimensions d'un 1.8. Si tu compares évidemment ça par rapport au Rogue Terra, 350 balles, l'autre 350 balles, celui-là il n'a pas de diff centrale, il a une meilleure suspension par contre. Bah, les pneus qui sont livrés avec sont pas terribles non plus. La carreau est meilleure. Si tu prends le Timasso MT10 Elion Dominus à 350, lui, il surpasse le Rogue Terra sur tous les domaines. On a des pneumatiques qui sont plus adaptés, on a une super suspension, on a un très bon servo, un très bon moteur, un très bon Vario. Rogue aussi, hein, Vario. Moteur c'est bon, cerveau donc non, ça a été fait entre temps, ça a été amélioré. La carreau, on espère que maintenant on reçoive les Lexan avec, parce que ceux-là ils n'ont pas de carreau PVC. On n'a pas de problème de flex, de casse de châssis, de roulement qui craint, qui grince, etc. Donc il est aussi, pour moi, c'est mon avis, après avoir essayé toutes ces machines, un cran au-dessus. Après bien sûr tu as les engins plus chers comme les Arma, la gamme Arma, elle est plus chère, mais là c'est sûr que c'est beaucoup plus solide. Hein? Donc moi, j'ai vraiment envie de voir arriver un Rogue Terra V2 avec les correctifs pour que ça se passe encore mieux, parce que ça se passe bien, mais ça pourrait être encore mieux. Je vous attends pour les commentaires pour gagner cette caisse. Je vous dis à plus tard. Ne loupez pas la vidéo de 16 h. Non, pas parce qu'il y a une énorme caisse à gagner. Je vais vous présenter une bande de kiki. Ça vaut le détour. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans de thermique, il y a plein de gens qui me demandent sans arrêt ouais, fais-nous des tutos thermiques, fais-nous des thermiques. Et je dis oui, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le bruit, j'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Et eux par contre ils le font. Donc pensez à passer les voir. D'accord les gars? Loupez pas la vidéo de 16 h. Si bien sûr là il est 21 h, on est lundi tout d'un coup 3 h de l'après-midi, c'est que tu as un peu de retard sur les vidéos et qu'il va falloir te mettre au boulot. Tu vas sur la chaîne. Tu regardes, les vidéos sur la chaîne apparaissent dans l'ordre et tu remontes toutes celles que tu as loupées, d'accord? Allez, c'est à vous de taffer. Salut les gars.